On va regarder 2 Corinthiens, le chapitre 10. Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais fait attention à ça avant. Mais Dieu vous aime tellement parce qu'il a porté mon attention dessus aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? 2 Corinthiens 10, j'ai dit, waouh, j'avais jamais vu ça avant. Donc, je prie vraiment que chacun reçoive ce que Dieu en réserve pour lui parce que c'est pour vous. Moi, il m'a jamais donné ça pour moi. C'est pour l'Église. 2 Corinthiens chapitre 10. Tu l'as ou pas? Non? Non, pas toi. 2 Corinthiens 10 nous dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On va s'arrêter là, on va y aller pas à pas. Là, Paul est en train de répondre à ses détracteurs à Corinthe, parce que on est dans le deuxième livre de Corinthe, des Corinthiens. Dans le premier livre, Paul va reprendre toute l'église de Corinthe pour leur mauvaise attitude, leur mauvaise façon de faire, leur mauvaise façon de vivre, et le fait qu'ils n'ont pas respecté justement ce don de la grâce de Dieu. Et dans le deuxième livre, il y a eu du temps qui est passé entre les deux, et plusieurs se sont levés pour dire, ouais, mais Paul, en gros, le gars, il est fort de loin, mais de près, c'est rien. Tu vois? C'est ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que Paul dit, moi qui suis au milieu de vous plein de hardiesse, tu vois, humble d'apparence, mais au milieu de vous plein d'hardiesse, là, il se retrouve à devoir défendre son ministère. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas que Paul a été accusé dans son ministère, puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on voit que le ministère de Paul était réel. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il y a une différence. Aujourd'hui, tu marches dans la chair. Tu as compris ce que ça veut dire? Ah, c'est bien, tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu marches sur terre légitimement parce que tu as un corps. Tu as un corps qui est fait de chair. Donc, tu marches dans la chair. Littéralement, tu vois, ton esprit. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse se détacher du fait que ce que je vois dans le miroir, c'est moi. Non, ce que tu vois dans le miroir, c'est ton enveloppe charnelle que Dieu t'a donnée pour te déplacer sur terre dans cette chair. Et tu dois en prendre soin. Tu ne luttes pas contre ta chair. Tu ne te fais pas du mal. Non, tu dois prendre soin de... C'est comme ta voiture. C'est comme si tu prenais ta voiture et tu t'amusais à aller la cogner contre un mur. Tu vas dire, mais toi-même, tu sais que c'est pas bien parce que tu as besoin de cette voiture pour aller travailler, tu as besoin de la voiture pour faire tes courses, tu as besoin pour aller en vacances, tu en as besoin pour faire plein de choses. Oui ou non? Alors, si tu arrives à concevoir que tu ne vas pas prendre ta voiture pour la rayer, et il y a des gens, c'est des maniaques. Tu vois, la voiture, tu vois dans les centres commerciaux, ils sont garés sur 2 places pour que personne vienne rayer la voiture. On dirait qu'il y a des gens qui font ça ici. Tu as 2 places. Comme ça, si l'un ou sa portière, c'est trop loin, on peut pas me... Donc les gens, ils font attention. On va pas faire ça aussi sur les jantes de la voiture. Il y en a d'autres, c'est avec leurs chaussures. Tu vois? Avec les chaussures. Il faut pas qu'il y ait le pli là. Donc il faut que la chaussure soit toujours bien. Ils vont repasser les chaussures. Tu vois des tutos sur les réseaux sociaux. Comment faire pour qu'il n'y ait plus le pli quand tu as tes dernières Nike, ou les dernières Adidas ou les dernières... il faut que je cite plusieurs marques, comme on va être sur YouTube. Donc tu ne vas pas plier la chaussure. Il y en a d'autres, c'est le pantalon. Il y en a d'autres, ils sont maniaques comme ça. Ma mère me racontait que mon grand-père, qui était... son père était assez maniaque aussi. Donc, il avait les vêtements pour aller au marché de poissons. Uniquement. Il y avait les vêtements pour le marché normal. Tu avais les vêtements pour aller à l'église, les vêtements pour... En fait, chaque vêtement était pour une occasion. Et attention, il fallait qu'il soit repassé, amidonné, pas de plis. Là, les anciens, là. On prend soin de ce que l'on porte. Mais il y en a qui négligent le corps parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont le corps. Tu n'es pas ton corps, tu es à l'intérieur. Ça veut dire que tu prends soin de ce corps-là. Tu fais attention à ce corps-là. Tu ne vas pas le rayer, tu ne vas pas l'abîmer en te cognant contre le mur. Tu fais attention, tu te couches tôt. En fait, j'ai même pas besoin de te dire. L'Esprit de Dieu en toi va te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que si moi je commence à te dire, tu vas dire ah, c'est comme ça, c'est les règles. On n'est plus sous la loi, on est libre par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi va te dire ça, c'est pour toi, ça, c'est pas bon pour toi. Il y a des gens qui mangent des choses
Elles ont aucun problème. Tu sens au-dedans de toi, peut-être que je ne devrais pas manger. Écoute cette voix. C'est tout. Juste, tu écoutes la voix, mais tranquillement. J'ai aimé ça avant, j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, bon, j'arrête. Parce que le Seigneur est là. J'aimais beaucoup le sucre avant. J'aimais ça. Quand j'étais petit, je volais même du sucre pour aller manger. Et puis aujourd'hui, je prends pratiquement plus de sucre. Il faut écouter l'esprit de... J'ai bien dit ça que tu ailles le faire. Tu lèves la tête. C'était un exemple de mon enfance. Ah, tu as les enfants qui lèvent la tête. Ça, des fois, il y a des exemples que tu prends pas parce que tu as tes enfants là qui écoutent. Non, non. Et donc, tu vois, et aujourd'hui, je prends pratiquement plus de sucre. Elle lève la tête parce qu'elle se dit, attends, c'est lui qui me dit je prends trop de sucre et tout ça, et il volait du sucre quand on était petit, c'est pour ça. Ouais, j'allais me cacher avec mon petit pot de sucre. Mais c'est pas bon pour le corps. Et l'Esprit de Dieu vient en toi. Et l'amour de Dieu passe également par le fait de te faire, de mettre de l'ordre dans ton corps. C'est ce qui fait que des gens, quand ils viennent à Christ, il y en a qui arrêtent l'alcool, la cigarette. J'ai rencontré qui avaient arrêté le poulet. Ça, c'est. En effet, oui, il y en a qui ont arrêté le poulet. Poulet, c'est fini. Mangez plus de poulet. Ne juge personne pour le manger et le boire. C'est dans la Bible. Ça nous choque parce que on aime bien le poulet. Mais voilà, il y en a, c'était ça. Et il faut laisser il n'y a pas de règle. Je ne vais pas te dire aujourd'hui, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Je ne suis pas toi. Dieu connaît tes jours. Et il sait qu'il a prévu un nombre d'années. Et c'est la mission que l'Esprit en toi a de te faire aller jusqu'au bout des années que Dieu a préparées pour toi. Donc, tu marches dans la chair, mais tu ne vis pas par la chair. Et c'est pour ça que quand Paul dit « je traite durement ma chair », il ne faut pas comprendre que Paul était avec un fouet tous les jours. « Ah, je ne dois pas pécher, je ne dois pas pécher. » Paul ne faisait pas ça. Paul écoutait l'Esprit. Et quand l'Esprit lui disait « ce n'est pas bon pour ta chair », il ne le prenait pas. La vie de l'Esprit. Il ne faut pas croire ceux qui disent « ah non, moi, je suis dur ». Non, il y a des gens qui ne regardent pas des films parce que ça peut les pervertir. Il y a un manque de compréhension de la parole. Sinon, dans ce cas-là, va dans un cercueil tout de suite. Parce que des fois, la vraie vie est pire qu'un film. Donc, il faut être conscient. Quand Paul dit « je traite durement ma chair », c'est parce que, tu vois, comme tu as vécu pendant un certain temps dans cette chair, elle a pris des habitudes. Ça a été difficile pour moi d'arrêter le café très sucré. J'aimais ça. Café plus sucre. Waouh, c'était génial. Ah, c'était plus sucre et café que café et sucre. Parce que quand j'étais petit, c'est ce qu'on me donnait. C'est un souvenir extraordinaire que j'avais de café très dilué, mais très sucré. C'était ça qu'on avait avant d'aller dormir quand j'étais en vacances chez ma grand-mère. Et donc, quand j'ai grandi, j'aimais ça. Mais ça, c'est pas une nécessité pour mon corps. Mais au bout d'un moment, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne peux plus prendre un café sucré. Je ne traite pas durement mon corps. Je me laisse conduire par l'Esprit. C'est pas une souffrance, en fait, de laisser le Saint-Esprit diriger au niveau de notre corps. C'est pas une souffrance. C'est du bonheur. C'est de la paix. C'est bien, en fait. Tu crois que j'ai rencontré des personnes qui étaient addictes à des drogues dures. D'ailleurs, il n'y a aucune drogue douce. C'est drogue, c'est drogue. Donc, des gens qui étaient addicts à la drogue et qui voulaient s'en sortir, mais qui n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. La chair parlait bien plus. Ils sont là. Il faut qu'ils aient la cigarette, quelle que soit la drogue. Il faut qu'ils l'aient. L'Esprit de Dieu peut venir et te faire perdre ça tout de suite. De la même manière, j'ai rencontré des frères qui disaient du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer sans aucun symptôme, sans rien, quand j'ai rencontré Jésus. Tu es esprit, il t'aime et il te nettoie de l'intérieur. Et donc, c'est ça, je marche dans la chair. Sois conscient que tu marches dedans. Donc, prends-en soin comme tu prendrais soin de ta dernière paire de baskets, dernière chaussure, ta voiture ou je ne sais quoi. Prends-en soin, en fait. Tu prends soin de ta maison, prends soin de ce corps. Tu marches dedans. Tu marches dedans. Et Paul dit, je marche dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. C'est là une grosse différence. Se battre selon la chair, ça veut dire que
Tu vas utiliser les armes de la chair pour te battre. La colère, la rancune, la méchanceté, tes poings. Tu vois, tu utiliser tes poings. Tu vas dire là, non, non, on m'a trop. Je ne sais pas quel est ton passé, mais si tu avais un passé colérique, toi, c'était dès on te cherchait, tu cassais deux, trois dents et puis après ça allait. Ça, c'est se battre selon la chair. Nous, non, on n'en a pas besoin. Et souvenons-nous, dans Éphésiens, Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Mais là, Paul ne va pas parler de combat spirituel comme on entend souvent. Là, il va parler d'autre chose. Au verset 4, il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Point. Paul vient de décrire les dons qu'il a pour son ministère. Les dons spirituels qu'il a reçus, ce sont des armes spirituelles pour renverser les forteresses et ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et ça se manifeste comment? Par la prédication de l'évangile, par le ministère apostolique. C'est l'appel et le don de Paul. C'est pour ça que tu ne peux pas venir et dire, oui, moi aussi, je renverse les forteresses. Non, ce sont les dons que Paul avait pour son ministère. Ce sont ces armes avec lesquelles il est venu sur terre. C'est pour ça que si tu n'es pas appelé à être pasteur, ne le fais pas. Tu vas prendre des coups et tu n'as pas les armes pour le faire. Les gens ne le réalisent pas. Parce qu'on se dit, pasteur, prêcher, c'est se tenir debout, avoir la facilité de parler, avoir un discours qui soit bien rédigé, avec une logique, conclusion, avec introduction, développement, conclusion, synthèse, contre-synthèse, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça être pasteur. Parce que Paul parle que je suis dans la chair, mais les armes que j'utilise, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Ça veut dire que quand Paul prêchait, naturellement, tu vois quelqu'un qui parle, mais spirituellement, il y a des forteresses qui sont en train d'être renversées et il y a des pensées qui sont ramenées captives à l'obéissance de Christ. C'est là le don de Paul. Et c'est ce qu'on a pu voir. Si tu prends le temps de regarder la vie de Paul, tu vois que partout où il allait, des forteresses spirituelles étaient renversées. C'est pour ça que quand il était à Éphèse, on a voulu le mettre en prison parce que les statuettes de Diane, on arrêtait de les vendre. Parce que des forteresses étaient renversées. L'idolâtrie était renversée. C'est pour ça, c'était ça l'appel de Paul. C'était l'appel de Paul. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir faire quelque chose. C'est comme si tu es dans l'armée. Alors toi, tu es mécanicien à l'armée. Tu as fait tes classes, tu as l'uniforme comme tout le monde. Tu es mécanicien, tu t'occupes des avions de chasse. C'est toi qui les prépares. Il n'y a pas de problème. Et puis un jour, tu dis, bon, il y a la guerre. Je vais prendre un avion, je vais aller faire la guerre. Tu penses que tu vas survivre à la guerre? Ce qui va te tuer, c'est même pas la guerre. C'est ton manque de connaissance de l'avion. Tu peux peut-être réparer, mais tu n'es pas apte à conduire l'avion. Tu vas le prendre, tu vas te cracher, et on va dire, il est mort. Le soldat est mort. C'est à la guerre, c'est dangereux. Non! Si moi, je suis un soldat de la marine, je suis habitué à me battre dans tout ce qui est marin, là. Je suis un plongeur. Et puis on me met sur terre. Je vais pouvoir me défendre, mais je ne serai pas comme un soldat qui est un soldat tactique qui doit être sur la terre, en fait. Je vais mourir parce que les dons que j'ai ne sont pas ceux, ils ne sont pas adaptés au terrain. L'armée de terre, elle intervient sur tous les types de terrains. Ils sont préparés, que ce soit la neige, que ce soit la montagne, que ce soit la forêt, ils ont les tenues qui vont avec. La marine, ils savent comment faire. L'armée de l'air, ils savent comment faire. Et Dieu nous a appelés dans son armée, nous également. Et si toi, tu commences à dire non, mais moi, Dieu te dit, tu es appelé à renverser des forteresses. Non, tu dis non, moi, je veux faire autre chose. Tu vas être écrasé par cette autre chose-là. C'est même pas le diable qui va te détruire. Souvent, les gens disent non, priez pour moi, c'est compliqué, le ministère et tout. Est-ce que tu as été appelé? Est-ce que tu as été appelé à prêcher? Tu sais les coups qui vont avec? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour repousser ces coups, pour continuer? Quand tout le monde est sur ton dos, quand c'est toi que Dieu a appelé, tu sais? Tu es prêt à ça? Quand Dieu t'appelle, il te prépare. Paul, Dieu l'a appelé, il savait ce par quoi il allait passer. Et il dit, voilà les armes avec lesquelles nous combattons.
Toi, tu as des armes avec lesquelles tu dois combattre maintenant sur terre. Et ça, tu dois le connaître vis-à-vis de Dieu. Parce que tu es un esprit. Tu n'es pas charnel. Ton combat, c'est pas de savoir si ma tenue va être assortie avec ma ceinture ou mes chaussures. Ton combat est de savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Et à chaque fois que ça s'est manifesté, il y a eu du résultat. Moi, je ne peux pas te le dire. Et malheureusement, on attend souvent qu'un prophète, qu'un serviteur vienne et dise, toi, tu es appelé. Toi, je vois que tu es prophète. Toi, je vois que tu es apôtre. Il n'y a pas de ça. Paul n'a jamais eu ça. On garde l'exemple de Paul. Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et c'est Dieu qui l'a appelé et qui lui a montré tout ce qu'il allait souffrir pour la cause de l'évangile. Et Paul a commencé à prêcher sans avoir besoin de l'imposition des mains des apôtres qui ont connu Jésus. Il n'a pas attendu, il l'a commencé tout de suite parce que ce qui compte, c'est l'appel de Dieu, pas celui des hommes. Si un homme t'appelle, de la même manière qu'il t'appelle, il peut aussi dire, bon, lui, c'est fini, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, parce que c'est moi qui l'avais établi. Mais quand Dieu t'appelle, il n'y a pas de ça. Dieu t'appelle, t'équipe, il a un plan, il a quelque chose de prévu pour toi et il fera en sorte que tu y ailles jusqu'au bout, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça que Paul disait que la nécessité m'en est imposée. Il n'avait pas le choix. Alors il préférait servir Dieu avec joie que sous la contrainte. Et tu as des exemples de ça dans l'Ancien Testament. Tu te rappelles le prophète qui ne voulait pas aller annoncer la vérité? C'était qui? Jonas. Jonas n'avait pas envie. Jonas, non, 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 ils sont trop méchants. Je veux pas parce que, en plus, Jonas dit à Dieu, je veux pas y aller parce que si j'y vais, tu vas avoir compassion et les gens seront sauvés. Mais ils sont trop méchants. Tu te rends compte? Le gars est méchant. Dieu l'a appelé. Dieu lui a donné le message pour Ninive. Il dit non, moi je vais aller à Tarsis. Et c'est souvent ça, malheureusement, avec ceux qui sont vraiment appelés. Ils veulent pas. Je suis bien placé pour le dire. Ceux qui sont appelés, ils veulent pas. Ceux qui ne sont pas appelés, moi. Ceux qui ne sont pas appelés, ils veulent pas. Ceux qui sont appelés, ils veulent pas souvent. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Jonas a dit, moi, je fais ce que je veux, je pars, je prends le bateau, tempête, on le jette à la mer. Il était conscient que c'était lui le problème. Et puis, il y a un sous-marin céleste qui va venir, une baleine, et qui va aller le vomir. Tu te rends compte quand même ce par quoi il est passé juste parce qu'il ne voulait pas suivre ce que Dieu avait mis en lui? Essaie de réaliser aujourd'hui dans ta vie. Dieu t'a appelé pour un terrain particulier, avec des dons particuliers. Si tu prends l'histoire de Jonas, Jonas était tranquillement dans un bateau. Il y allait, il avançait. Des fois, tu es sur un chemin tranquille, paisible. Et puis, au bout d'un moment, il y a des problèmes. Et les gens tout autour commencent à paniquer. Et tu dis, non, c'est bon, c'est moi le problème. Et on le jette à l'eau. Et tu fais, on lit la Bible trop vite. 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Ça choque personne. Normal. Non, je redis 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine sous la mer. Il n'est pas mort, la preuve. Mais quand même, je ne sais pas, on va partir juste sur l'odeur. L'odeur dans le ventre de la baleine. 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Non, mais ça choque personne. Le gars était tranquille, il avait juste à prendre un bateau, aller à Ninive. Il aurait eu un voyage tranquille parce que Dieu est avec lui. Mais il a dit non, je ne veux pas. Et tu fais 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Tranquillement dans la baleine. C'était horrible. Ça, c'est un autre thème. Mais c'était horrible. 3 jours et 3 nuits. Et après, tu vois, il n'a pas pu être digéré. Donc, on l'a vomi. Déjà, toi, quand tu vomis, c'est pas agréable. Ça sent pas bon. Alors, imagine le vomi d'une baleine. Et tu arrives dans cet état-là, là où Dieu veut que tu sois. Tu te rends compte? Quand tu n'es pas en train d'utiliser les armes que Dieu t'a données, tu peux te retrouver dans des situations que
Dieu ne voulait pas pour toi, mais comme c'est sa volonté avant tout, parce que tu lui appartiens. Et Jonas, à aucun moment, il a arrêté de croire en Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, je ne crois plus en toi. Non, tu continues d'avoir la foi, mais tu passes par des difficultés. Et au bout d'un moment, tu es comme vomi. Et tu arrives, tu te dis, ah, mais ouais, mais c'est ce que Dieu m'avait dit depuis le début. Ok, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Depuis le début, tu aurais évité ça. Et arrivé à Ninive, effectivement, il annonce la parole et le peuple est sauvé. Et quand tu regardes plus tard, tu vois le caractère de Jonas, c'était pas facile. Il va avoir un genêt qui va pousser en un jour, il va être fâché avec Dieu et tout. Enfin, il faut faire ce que Dieu a choisi pour toi. En fait, tu as un esprit et cet esprit-là a des dons extraordinaires. Paul, c'était pour renverser les forteresses et les raisonnements. C'était Paul. Ne dis pas, ne te lève pas. Et c'est pour ça, je me rappelle par le passé, je faisais cette prière de façon sans comprendre la parole. Parce que quand tu as des mauvaises pensées, tu dis, ah, je renverse les forteresses, les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ en moi et je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça ne veut rien dire quand tu reprends la parole dans son contexte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les dons que tu as? Tu comprends que ces forteresses sont renversées par l'annonce de l'évangile, de la grâce que Paul prêchait. Quand Paul annonce la grâce, les forteresses sont renversées et les pensées sont ramenées captives à l'obéissance à Christ. Quand Paul prêche la vérité, c'était ce qui se passait quand Paul prêchait la vérité. Tu ne peux pas aujourd'hui, entre parenthèses, prier et demander ça. Et si tu veux que ça puisse se produire, il te faut donc chercher l'évangile de la grâce pour que les forteresses et les pensées qui te fatiguent soient renversées. Parce que c'est ça qui était dans la puissance et dans la parole que Paul envoyait. C'était ça, en fait. Donc, toi, ne perds pas du temps à prier. Ah, j'ai des mauvaises pensées. Ça veut dire que ce qui te libère des mauvaises pensées, c'est la grâce de Dieu. C'est sa parole. C'est la vérité. C'est le fait que Dieu n'est pas en colère contre toi, mais qu'il t'aime. C'est le fait que tu as été pardonné à la croix pour tous tes péchés passés, présents et à venir. C'est le fait que le sang de Jésus t'a rendu non coupable et que désormais, tu peux vivre la vie de Dieu. C'est l'enseignement de la grâce qui va faire que ces pensées vont disparaître. Rien d'autre. Tu peux prier, jeûner autant que tu veux. Ce sont des armes qui sont données à ceux qui annoncent l'évangile. Quand ils prêchent, les hauteurs, les forteresses sont renversées et les pensées sont ramenées captives à l'obéissance de Christ. Et en regardant maintenant Paul, on va plus loin, il continue, et là il parle sévèrement aux Corinthiens en disant « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Et après, il leur dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même, comme il est dit de Christ, nous sommes aussi de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Pause. Paul dit quelque chose d'intéressant. Des fois, tu vois, je ne suis même pas arrivé au point que je veux développer aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur donne. Donc là, il dit, vous regardez à l'apparence. Tu dis être de Christ, moi aussi je suis en Christ. Mais je ne vais pas me glorifier de quoi? De l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Là encore, ça fait partie de tout le package spirituel qui est avec Paul. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, de tout l'équipement, de tout le kit, au lieu de package. Non, comme ce matin, j'ai fait un test. Donc, pas le kit que Dieu a, le kit spirituel de Paul. Dedans, il y avait l'autorité. L'autorité sur qui? Sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour l'édification et non la destruction. Je ne peux pas passer sur ça trop vite. C'est impossible. Un pasteur, un appelé de Dieu qui prêche la grâce, l'évangile, a une autorité que Dieu lui donne sur les âmes pour l'édification. Ça, tu peux le surligner. Quand un pasteur va vouloir dire, oui, mais moi, je suis ton pasteur, tu dois venir chez moi garder mes enfants, dis-lui, non, je suis désolé, tu n'es pas en train de m'édifier là. Là, c'est de la destruction parce que j'ai aussi une vie. Un pasteur a une autorité sur toi pour ton édification. Ça veut dire, quand c'est ton pasteur, ça veut dire que quand il te parle au sujet de la parole et qu'il te l'enseigne, c'est pour que tu sois édifié, pas détruit. Impossible que la parole de Dieu te détruise et te fasse vivre le pire.
L'autorité que reçoit dans le spirituel, il y a donc dans le spirituel une autorité de la part du pasteur que Dieu met sur ta vie pour ton édification. C'est pour ça que quand tu vas voir ton pasteur, que tu parles avec lui, qu'il a des réponses et tu te dis, mais comment il a fait pour savoir? C'est parce que c'est un don que Dieu donne. Pourquoi? Ton édification, pour que tu sois édifié, pas détruit. C'est pour ça que tu ne peux pas courir à gauche, à droite, parce que cette personne-là, tu ne sais pas quelle autorité elle a pour qui. Déjà, est-ce qu'elle est appelée? Est-ce que ce sont ses dons? C'est important en fait. Là, on est dans la réalité spirituelle. Paul défend son ministère en expliquant, moi, je suis légitime parce que j'ai les dons pour. Et je n'utilise pas mon autorité pour que tu sois détruit. J'utilise mon autorité pour que tu sois édifié. Et c'est pour ça qu'on disait, entre parenthèses, on disait que Paul était trop doux. Quand il était là avec eux, il était trop gentil. Pourquoi? Parce qu'il manifestait de l'amour envers ceux qui faisaient mal. Il n'était pas là quand il venait à Corinthe. Il a dit oui, il y a des choses qui sont mal. Mais quand il est arrivé, il n'a pas agi en disant, bon, toi, maintenant, tu as péché, tu vas te mettre debout là tous les dimanches avec une pancarte, je suis pécheur, je dois me repentir. Tu vois, il n'y a pas ça. Il venait et au contraire, il passait du temps avec ceux qui étaient tombés, avec ceux qui étaient mal, à l'image de Christ. Pourquoi? Pour les relever, parce qu'il savait que l'autorité qu'il a était pour édifier et non pour détruire. Son autorité et ses dons étaient pour renverser les forteresses. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de celui qui pêche? C'est qu'il a une forteresse, il a des pensées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas soumises à l'obéissance de Christ. Donc, il faut quoi? Il faut la parole, parce que c'est dans cette parole que les forteresses sont renversées. Et cette parole, est-ce que Jésus venait et puis il est en train de crier sur les gens quand il prêchait? Quand tu lis la parole, tu ne peux même pas imaginer Jésus en train de crier. Ah, il parlait fort pourtant, parce qu'il était sur les montagnes, il parlait à plus de 3000 personnes sans micro. Donc Jésus parlait fort, mais il criait pas, il n'insultait pas, il n'invectivait pas. Il disait pas aux gens, si tu veux être délivré, c'est en étant soumis à moi. Il disait à Dieu. Parce que la liberté est en Christ, par le Christ. Et il a passé du temps avec qui? Les gens de mauvaise vie, mangeant, buvant. Alors, secret, entre guillemets, non. Devoir du pasteur. Tu as des gens qui pêchent dans l'église, qui sont tombés, passe du temps avec eux. C'est là que tu manges avec eux. C'est là que tu passes du temps pour les relever. Parce que ce qui va se passer quand vous allez passer ce temps-là sera plus puissant que lorsque tu es en train de prêcher, en train de dire oui, voilà, voilà ci, voilà ça. Non, tu vas chez lui, tu le vois, tu parles avec lui, tu l'invites, tu manges. Il est dans une mauvaise vie, c'est pas grave, ça va pas te souiller toi, parce que c'est l'esprit en toi qui va le contaminer et il va être libéré parce que tu as les dons pour et l'autorité pour. Tu es en droit de dire à quelqu'un qui prêche, je ne sais pas qui est appelé aujourd'hui pour être pasteur, mais reçoit cette parole aujourd'hui. Tu es en droit de dire à celui qui est tombé ou qui a péché, non, je veux te voir, on va manger ensemble. Ah non, pasteur, j'ai dit, je veux. Tu n'as pas le choix. Parce que c'est cette autorité-là, elle est pour édifier, pas pour détruire. Jamais. L'autorité des hommes de Dieu n'est pas pour détruire, pour édifier. Et on n'a jamais édifié quelque chose en humiliant, en écrasant, en renversant. On prend le temps de construire. Construire prend plus de temps que détruire. Un immeuble, tu veux le détruire, 1 heure, ça suffit. Tu mets des explosifs, en 15 secondes, c'est réglé même. Mais pour le construire, l'immeuble, il te faut des années. Et c'est ce temps-là qu'il faut avoir. C'est pour ça que Dieu donne des dons. C'est pour édifier. Donc, on ne peut pas vouloir dire aux gens, ils doivent être parfaits au bout de 2 semaines. Non, tu es chrétien, maintenant c'est fini. Non, tu prends le temps. Parce que ça prend du temps d'édifier. Et Dieu t'a donné ce don-là. C'est pour ça que les vrais pasteurs, ils ont beaucoup de patience. Énormément de patience, qui est dans le fruit de l'esprit. C'est un don spirituel. C'est pas juste le gars, il était patient. C'est faux. Dieu te donne cette patience surnaturelle. Tu crois toujours que cette personne-là, Dieu l'a appelée, Dieu l'aime et tu ne lâches pas. Tu vas jusqu'au bout. Et ça, c'était dans les dons de Paul. Il a dit, je ne les utilise pas pour vous détruire. Sous-entendu, d'autres utilisent cette autorité pour détruire. Il y a de véritables appelés qui utilisent l'autorité que Dieu leur donne. Et au lieu d'édifier, ils détruisent avec une parole qui blesse plutôt qu'une parole qui relève.
Donc, il faut bien voir que toi aussi, tu as ces dons-là spirituels. Et en retournant au verset 10, il dit, c'est ce que je vous disais, car on dit dans ces lettres ce que on dit, ces lettres, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prétendre, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est compliqué cette version. C'est compliqué à comprendre, mais en fait, si tu prends le temps de lire d'autres versions, tu verras que là, Paul dit, je ne vais pas travailler là où je ne suis pas appelé. Je ne vais pas me glorifier du travail qu'un autre aura fait. Et son espérance était que les Corinthiens grandissent dans la foi afin que le Seigneur étende le territoire et qu'ils aillent au-delà de Corinthe pour prêcher l'évangile. Non pas là où il y en aura un déjà qui travaille, mais là où Dieu les appelle. Paul dit clairement qu'il ne veut pas aller avec ce que Dieu lui a donné dans un champ de bataille qui n'est pas le sien. Et il ne pourrait pas se glorifier de ça. Tu ne peux pas aller avec les dons que Dieu t'a donnés dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Si tu es appelé à être un authentique prophète, ne cherche pas à être pasteur. Tu vas te détruire et détruire les gens autour de toi. Et j'ai lu avec beaucoup de peine l'histoire d'un homme de Dieu réellement appelé. J'en ai déjà parlé, mais réellement appelé avec un don de prophétie, de guérison extraordinaire. Il a œuvré pendant les années, durant le XXe siècle. Ce n'était pas ici, c'était aux États-Unis. Il a été appelé et il guérissait. Il y avait des choses magnifiques. Mais il était issu d'une famille pas très aisée. Il n'avait pas beaucoup d'éducation et de manières. Et ça a toujours été un complexe pour lui. Et lui, ce qu'il voulait, c'était pas seulement être là en tant qu'invité, à la fin du culte, prier pour les gens et les gens sont guéris. Il voulait pas ça seulement. Ce qu'il voulait, c'était prêcher. Ce qu'il voulait, c'est pas grave. Ce qu'il voulait, c'était prêcher, en fait. Il voulait prêcher à tout prix. Le don de guérison qu'il avait extraordinaire, lui, il voulait que les gens soient contents, soient impressionnés par les enseignements qu'il donne, lui, l'homme sans éducation, en fait. Et il va se détourner au fur et à mesure de son appel pour commencer à enseigner. Tu sais c'est quoi le résultat? Non, tu sais pas, je t'ai pas dit c'était qui. Le résultat, c'est qu'il y a une secte qui existe jusqu'aujourd'hui, qui est née de cet homme qui n'a pas voulu être dans le ministère que Dieu lui avait donné. Les sectes ne sont pas à prendre à la légère. Une secte, c'est une voie que l'on prend pour ne pas rencontrer Christ. Parce qu'on croit à ce qu'un homme est venu donner et non pas à ce que Christ lui-même a donné. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Beaucoup parlent de Dieu en donnant d'autres chemins que Jésus.
Si tu prends un autre chemin que Jésus, tu rencontreras quelqu'un d'autre que Dieu. Et c'est ce que cet homme réellement appelé par Dieu, équipé par Dieu, a malheureusement fini par faire, alors qu'il avait un don que Dieu voulait utiliser pour le corps de Christ, de guérison extraordinaire. Même au dernier jour de sa vie, il guérissait. Résurrection et tout, un don authentique. Et il est parti à 60 ans, je crois. Pas très vieux. Parce que il n'était pas dans ce que Dieu voulait pour lui. Il est parti trop tôt. Terriblement, dans un accident de voiture. Avec son épouse. Mais, malade, il a posé la main sur l'épouse et l'a ressuscité. Et lui, il est mort 3 jours après à l'hôpital. Donc là, si tu veux savoir c'est qui, je t'ai donné beaucoup de détails. Tu peux aller rechercher et tu verras c'est qui. Moi, je dis rien. Donc, c'est ça, le fait de ne pas utiliser les dons que Dieu te donne. Et Paul disait, moi, jamais j'irai là où je ne suis pas appelé. Jamais je n'irai me glorifier des dons d'un autre. Moi, je reste dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. Renverser les forteresses, ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Toi, aujourd'hui, l'interpellation de Dieu est, demande-lui, quel est ton champ de bataille? Qu'est-ce qu'il a déposé en toi? J'avais prévu normalement, après ça c'est l'introduction, on le verra peut-être dimanche prochain si Dieu veut, de parler des dons spirituels. Une fois qu'on aura parlé des dons spirituels, là, peut-être que tu vas comprendre quelque chose par rapport à toi. À quel moment on te dit, non, mais quand tu as fait ça, vraiment, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quand tu as dit ça, c'est comme si c'était, voilà. Ou quand tu as fait, quand tu as dit, quand tu es venu. Des fois, c'est même pas des choses que tu dis, des fois, juste, tu visites quelqu'un et il y a quelque chose qui se passe. Chacun son don. Et ce don-là, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Envers qui? Toi et envers l'humanité. Parce que les dons spirituels, et on le verra, n'ont pas été créés pour toi. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Il y a plusieurs catégories de dons. Et Dieu nous l'a enseigné dans l'ordre. Il nous parle des dons spirituels dans l'ordre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 1 Corinthiens, quand il parle de l'amour, Paul, il va d'abord expliquer les dons spirituels et à la fin, il dit, je vais vous enseigner une voie par excellence pour les dons. Et il nous parle de l'amour. Dieu commence par nous enseigner l'amour et ensuite on parle des dons spirituels. On est passé par la voie par excellence. Et donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur puisse te faire avoir cette révélation de ton don, de ce qu'il t'a donné, de ce qui se produit spirituellement, de ce qui t'accompagne. Parce que si tu as l'impression que ta vie stagne, donc que tu n'es pas accompli, tu n'es pas pleinement épanoui, tu n'es pas dans ce que tu dois faire, Dieu veut remettre de l'ordre là aussi. Amen.